Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au CAREP pour la journée d'études qui a aujourd'hui pour thème le nord du Maroc dans l'accélération de la mondialisation, développement, inégalité, résistance. Je suis très heureuse d'ouvrir cet événement aujourd'hui, qui est le fruit d'un long travail avec nos collègues de l'équipe Monde arabe et Méditerranée de l'UMR CITER à l'Université de Tours et des collègues de l'UMR Prodigue. Donc, j'aimerais aussi à cet endroit leur exprimer toute notre reconnaissance pour cette belle et enrichissante collaboration. Donc, pour ouvrir, quelques mots peut-être sur le sujet de cette journée d'études, parce qu'il est vrai que faire une journée sur le nord du Maroc, ça peut paraître un sujet un peu niche pour certains, mais nous avons voulu traiter cette région comme un cas d'école d'un territoire qui est de plus en plus mondialisé et qui se trouve par conséquent tiraillé entre son ancrage local d'une part et sa dépendance à l'international d'autre part. Cette double dépendance entraîne des conséquences observables sur le territoire, que ce soit l'effervescence économique et urbaine de la région tangéroise, les aberrations écologiques de ce développement qui se constatent notamment dans le secteur agricole rifin, ou encore la recomposition des identités territoriales. L'idée de cette journée d'études nous est venue avec Bénédicte Florin et Nora Marais à la suite de la publication du numéro 34 des Cahiers des MAM, qui portait déjà sur le nord du Maroc et auquel plusieurs de nos intervenants aujourd'hui ont participé. Mais nous avons voulu, pour cette journée d'études, élargir un peu la focale pour permettre notamment une réflexion plus large sur les dynamiques qui traversent et bouleversent cette région en faisant appel à des spécialistes du sujet. Je tiens donc à remercier également tous les intervenants et intervenantes de cette journée qui ont répondu favorablement à notre invitation, car sans eux, cette journée n'aurait pas pu se concrétiser. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente et enrichissante journée d'études et je passe de suite la parole à Bénédicte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Nora Marey, moi-même, Aziz Iraki, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour des raisons de soucis familiaux, mais qui, je suis sûre, est en tout cœur et tout esprit avec nous. Nous tenons à remercier très vivement le CAREP et son directeur pour cet accueil. Et puis, bien sûr, un immense, un infini merci à Isabelle Bruck, hein, à Asma Nouira et à Claire Maigret hein, pour l'organisation complexe de cette journée, hein, pour la communication, la diffusion sur les réseaux de la journée, hein, pour l'organisation technique hein, également. Leur travail a été immense et pour ma part, j'ai un peu l'impression d'arriver, de me mettre les pieds sous la table, comme on dit, d'autant plus quand l'on voit que des gâteaux ont été confectionnés maison par nos hôtes, notre hôte. Donc vraiment, merci beaucoup aussi au modérateur de ces trois panels, Olivier Legros, qui est debout dans l'allée, qui peut voilà, faire un petit signe pour qu'on te reconnaisse, Isabelle encore et Asma également. Alors, comme le disait Isabelle tout à l'heure, cette journée d'études, elle a été motivée, impulsée hein, par un cahier des MAM, le numéro 34, qui portait sur le nord du Maroc, qui s'intitulait Le nord du Maroc, intégration, inégalité et résistance. Hein. Et si vous regardez les intitulés des panels, vous pouvez voir qu'on a adapté, hein, modifié les parties et le titre également de ce cahier des MAM pour l'occasion, pour cette occasion aujourd'hui. Je voulais prendre quelques minutes pour parler des cahiers des MAM. Les cahiers des MAM, c'est une publication hein, qui se situe dans le prolongement des cahiers d'Urbama, publiés entre 1988 et 2000, cahiers d'Urbama du laboratoire éponyme, laboratoire UMR Urbama, créé en 1977 par deux éminents géographes, Pierre Signol et Jean-François Troin, qui nous fait l'honneur
au lieu de couler une retraite bien méritée qui nous fait l'honneur de sa présence et qui est là au premier rang. Merci Jean-François pour cet effort et pour ta présence. Urbama est devenu, je vais le faire vite, Urbama est devenu l'équipe Monde Arabe et Méditerranéenne de CITER, de l'UMR CITER. Et ce que l'on peut dire, c'est quels que soient ces changements institutionnels, on a à Tours, j'aurais pu le préciser, à l'université de Tours, quasiment un demi-siècle, ça ne nous rajeunit pas, un demi-siècle de travaux, de recherches sur le monde arabe, Maghreb et Moyen-Orient, avec de très, très nombreux partenariats en Espagne, en Italie, mais évidemment, bien sûr, dans les pays Maghreb, Moyen-Orient. Et je pense aussi que cette journée, elle se situe dans le prolongement de ces échanges, de ces relations avec des chercheurs, des chercheuses, des doctorantes, des doctorants, qui évidemment se renouvellent aussi, et c'est très bien. Des partenariats, un partenariat avec le CAREP, qui entre EMAM, l'équipe EMAM et le CAREP. Alors, je ne sais plus exactement la date de l'institution de ce partenariat, mais ce que je sais, c'est que nous avons organisé déjà ensemble au moins une journée en 2022 qui portait sur les villes durables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Je vais revenir au cahier numéro 34 sur le nord du Maroc, faire le lien avec cette journée. Ces cahiers des mâmes, ils sont en ligne sur revue.org. Donc, vous pouvez consulter ce numéro 34 et de nombreux autres. Vous pouvez également, via les sites de vos universités, télécharger en PDF les articles si vous avez besoin d'articles en version papier. Revue.org, c'est libre, c'est gratuit et c'est très bien comme ça. C'est aussi un choix politique d'être sur revue.org plutôt que sur Kern. Ces cahiers d'EMAM, comme toute revue voilà, sérieuse, digne de ce nom, repose sur un comité éditorial, sur un comité scientifique. Les articles font l'objet d'une double évaluation, ce qui explique aussi parfois des processus un peu longs. Et comme il y a de nombreux contributeurs au cahier d'EMAM numéro 34, je voudrais leur dire tellement merci pour leur patience dans la publication de ce numéro qui a pris du temps, parce que le processus éditorial et les allers-retours et les évaluations, etc., tout ça, c'est très, très long. Et donc, voilà, vous avez été très patients les uns et les autres pour un cahier qui est paru donc en décembre 2022. 2022, je ne me trompe pas. Je vais finir sur les cahiers des mâmes pour peut-être vous indiquer quelques intitulés de publications. On a un numéro Urbanité, citadinité dans les grandes villes du Maghreb. Résister, témoigner, s'indigner. Le rôle des intellectuels en situation coloniale, historiens et géographes pendant la guerre d'Algérie. Made in China, commerce transnational et espace urbain autour de la Méditerranée, un numéro qui avait été coordonné par Olivier Pliez et Anne Bouali. Alors, Anne Bouali qui a participé et qui est ici présente. Politiques urbaines et inégalités en Méditerranée, un numéro coordonné par Olivier Legros, dont j'ai déjà parlé. Et puis ce numéro 34, le nord du Maroc, intégration, inégalité et résistance, coordonné par Nora, Aziz et moi-même. Je vais passer la parole à Nora, mais simplement pour vous dire aux unes et aux autres, aux uns et aux autres, que si vous avez des comptes rendus de thèse, de doctorants, des comptes rendus d'ouvrages, nous sommes tout à fait preneurs. Je fais un peu de pub, également des articles en varia. Et puis, si vous avez l'envie de proposer une thématique et une coordination de cahiers, eh bien, on peut échanger avec les autres membres du comité scientifique et vous aider à être les petites mains dans un cahier que vous pouvez coordonner tout seul ou à plusieurs. Merci beaucoup, Bénédicte. Il marche ce micro, oui. Euh, et merci Isabelle de nous accueillir aujourd'hui. Et je confirme l'aide précieuse de l'équipe de Tours, de l'équipe des cahiers
dans la constitution d'un numéro. On ne serait pas arrivé au bout sans eux. Donc, grand merci à tous. Et donc, moi, j'ai eu le plaisir donc, de coordonner ce numéro Nord-Maroc avec Aziz et Bénédicte. Et il faut dire que l'idée vient de discussions avec Jean-François et Pierre Signol, encore eux, qui sont toujours derrière les bons coups, suite à ce fameux abécédaire du monde arabe. En fait, c'est vraiment la suite directe des discussions liées à l'abécédaire voilà, que certains connaissent bien ici. Et l'idée, l'objectif de ce numéro, c'était de réunir les travaux récents en SHS sur le nord du Maroc. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'était important d'essayer de produire quelque chose de collectif sur ce rive, sur cette niche dont parle Isabelle, parce qu'effectivement, en SHS, ça demeure une niche. On n'est pas beaucoup de chercheurs à travailler dessus. Donc, ça nous semblait important d'être réunis, de poursuivre l'échange aujourd'hui, de se connaître, voilà, et de continuer, j'espère, à travailler ensemble par la suite. Euh, on, on a vu à travers le cahier, on le voyait déjà à travers la littérature, que la partie orientale du RIF, elle est peu étudiée. Et finalement, on n'a pas eu grand-chose sur cette partie orientale. Les espaces ruraux aussi sont moins étudiés, sont un peu délaissés, hormis les mondes du cannabis qui étaient bien représentés dans le numéro et qui sont encore représentés aujourd'hui, les dynamiques agraires et les risques environnementaux assez forts sur le Rif aujourd'hui et plus largement sur le Maroc liés à la sécheresse. Ces questions-là, on n'avait pas réussi à les avoir dans le numéro. On va les retrouver dans la journée aujourd'hui. Et ça me semble très important. Mais malgré cela, c'est vraiment un très beau numéro. 11 articles inédits, extrêmement ancrés dans les problématiques contemporaines du RIF. Donc, ça en fait vraiment un numéro riche. Quatre focales, plus ancrées dans le terrain aussi, quatre belles focales. Et on a une grande partie des auteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et vraiment, on vous remercie très sincèrement d'accepter la participation à cette journée, d'accepter de poursuivre les échanges aujourd'hui. Que dire d'autre? C'est vrai qu'on a pu mettre la lumière sur les enjeux renouvelés autour d'un cannabis en partie légalisé. On en parle pas mal en ce moment dans la presse. Les enjeux de développement, de travail, d'industrialisation de la région ont pu aussi être mis en lumière dans le numéro. Les questions urbaines et l'aménagement du territoire autour de Tanger en particulier, qui est le principal pôle urbain du Nord. La patrimonialisation, la question du Irak, du Rif était importante et Christophe est là, il va nous en reparler tout à l'heure. C'était important aussi pour nous que cette question soit abordée. La migration a pu aussi être abordé à travers un très bel article. Mais voilà, il y avait encore voilà, d'autres choses, mais ça reste malgré tout une région qui demeure sous-travaillée finalement par les spécialistes du Maroc. Et on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, pour finir, on a oublié de remercier quelqu'un qui est absent, qui est Florence Troin, qui a beaucoup échangé avec les auteurs, notamment pour la cartographie, et sans laquelle les cahiers ne pourraient pas être mis en ligne. Donc, je la remercie. On lui transmettra, Jean-François lui transmettra. Et je voulais aussi ajouter qu'on a la grande chance, le grand honneur d'avoir Hassan Rachik avec nous, venu de Casablanca directement, et puis également Mena Lafkiwi, que je n'ai peut-être pas repéré. Bonjour Mena. Et qui justement pourront développer les aspects des questions identitaires, Amazir notamment, sociolinguistique pour MENA, etc. Donc des aspects qui manquaient, comme le disait Nora, cruellement à notre cahier. Également, Iman Messaoudi Matei, je ne sais pas si elle est sur Zoom, qui sera avec nous sur la question de l'eau, et Océane Kobelli, qui interviendra sur l'agrobiodiversité, qui est peut-être aussi en Zoom, qui est là, qui arrive, voilà, et qui n'était pas de la bande des cahiers de ce numéro 34. Une autre personne absente, mais qui sera
virtuellement, autrement présente, c'est Pierre-Arnaud Chouville par ses très très belles photos sur le Rif. Et puis enfin, je n'oublie pas de vous rappeler, de vous inciter, bien sûr, à rester jusqu'à la projection du film documentaire de Khalid Mouna, qui est ici présent ce soir à 19 heures et qui sera discuté avec Ayoub Laïf pardon, Kenza Afsahi, qui est également là. Et donc, voilà, on attend aussi avec hâte ces photos et ce film. Bien, merci beaucoup pour cette courte introduction parce que la journée, elle est très chargée. Je vous propose de passer de suite au premier panel qui sera modéré par Olivier Legros.